Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu, nous célébrons aujourd'hui cette grande fête du Sacré-Cœur de Jésus. Une grande fête pour toute l'Église où Jésus, il offre son cœur, il révèle son Sacré-Cœur à chacun de nous pour que ce soit lui à vivre en nous et non pas nous-mêmes, nos pécheurs, avec nos péchés, avec ce que nous sommes. Dieu veut vraiment nous donner, nous communiquer son Sacré-Cœur. Et spécialement aussi aux prêtres. Nous devons aussi, en cette fête, de prier spécialement pour les prêtres. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin, où nous célébrons cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, les lectures d'aujourd'hui que l'Église nous donne, c'est le prophète Osée, chapitre 11, qui nous dit ceci. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je les prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson, tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui, et je les faisais manger. Comment te traiterai-je comme Adama? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur en moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint, et je ne viendrai pas avec fureur. Alors, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, c'est très beau, Dieu, que nous écoutons à travers les prophètes Osée que Dieu nous dit « Mon cœur en moi est bouleversé ». Ça veut dire que tellement Dieu nous aime, il est bouleversé. Et dans son cœur qui est plein d'amour et de miséricorde, pour nous, il dit « Toutes mes entrailles frémissent ». Les entrailles, ça veut dire les lieux de la miséricorde. Et après, Dieu va dire, je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Dieu, dans son cœur est rempli de miséricorde. Ses entrailles ici. Pourquoi ici on nous trouve les entrailles? Parce que pour les Juifs, les lieux de la miséricorde sont les entrailles. D'accord? Pour qu'on comprenne. Le langage de l'Ancien Testament. Les entrailles, c'est les lieux de la miséricorde. Dieu nous aime avec miséricorde. Et on voit comment Dieu, dans sa miséricorde, Dieu ne veut pas le mal de l'homme. Je suis un Dieu. Je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Les hommes, aujourd'hui, ils aiment. Demain, ils se fâchent. Après, ils vont faire la guerre. Non, Dieu dit, non, je ne suis pas comme vous. Dieu est en train de dire, je ne suis pas comme vous. Au milieu de toi, on pourrait même dire, Dieu pourrait dire, au-dedans de toi, je suis saint. Je suis le Dieu saint. Et Dieu, dans sa miséricorde et dans sa sainteté, comment Dieu agit? Il dit, je t'ai appelé, quand tu étais jeune, je t'ai appelé, je t'ai aimé, je t'ai cherché, je t'ai appris à marcher, je te prenais dans mes bras, je prenais soin de toi, je te menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais comme pour eux, comme j'étais pour toi, parce que c'est important de prendre la lecture comme si Dieu te parlait directement à toi, personnellement, à moi aussi. Et Dieu, il dit aussi, je te prenais, je te soulevais comme un nourrisson contre ma joue. Je m'inclinais vers toi et je te faisais manger. Regardez, on voit ici l'amour comme une mère. Dieu, il est Père, mais il nous aime avec un cœur de mère. Cet cœur miséricordieux, c'est comme un cœur maternel. Vous voyez comment Dieu nous aime. Comment Dieu nous aime. Et Dieu qui dit, mon cœur, il est bouleversé. Mon cœur est bouleversé. Regardons, contemplons le cœur sacré de Jésus aujourd'hui, en ce vendredi. Contemplons le cœur de Jésus. Blessé à cause de nos péchés. Blessé à cause de nos mépris, de nos rejets. Contemplons ce cœur duquel jaillit du sang et de l'eau. Ok? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est Ésaïe,
chapitre 12, du verset 2, après verset 4, et après 5 et 6. Voici les dieux de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez au peuple ses eaux faits, rappelez que son nom est sublime, chantez le Seigneur, car il a fait de grandes choses. Qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Nous devons vraiment Jésus être grand. Mais cela dépend aussi de notre foi et aussi de l'espace que nous donnons à Dieu, que nous permettons que Dieu puisse habiter dans notre vie. Il y a des personnes qui laissent Dieu habiter une partie de leur vie, mais le reste de leur vie, Dieu n'habite pas. Dieu, il est grand. Il veut être grand dans ta vie. Il veut manifester sa grandeur dans sa vie, dans ta vie, dans nos vies. Mais il veut montrer cette grandeur, non pas pour que tu deviennes un maître, un puissant, qui va maintenant peut-être devenir un tyran sur les autres. Mais il veut être grand pour manifester sa sainteté, pour manifester sa miséricorde. Qui est grand? Celui qui est miséricordieux. Qu'est-ce qui est l'essence du cœur de Dieu? La miséricorde. Cet amour de miséricorde. Plus on s'approche de ce cœur, plus on va ressembler, être à l'image et ressemblance du cœur de Jésus. Mais la parole dit, j'ai confiance et je ne tremblerai pas. J'ai confiance. Avoir confiance dans ce cœur qui a tellement aimé le monde et qui n'a reçu que des mépris, surtout de nous les prêtres et les consacrés. C'est cela que Jésus a dit à Sainte Marie, quand il a révélé son cœur. Voici le cœur qui a tellement aimé les hommes et qui n'a reçu que des ingratitudes, surtout des prêtres et des consacrés. Nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Nous célébrons les dons du sacerdoce. Les dons du sacerdoce. Ça veut dire les prêtres, comme dit Saint Jean-Marie Vianney, sont l'amour du cœur miséricordieux de Dieu. Et nous, les prêtres, on doit être ce reflet du cœur miséricordieux de Jésus. Maintenant, par rapport à la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 3, versets 8 à 12, après 14 à 19. À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes aient maintenant connaissance, par les moyens de l'Église, de la sagesse infinie, en ressources déployées par Dieu, en ses desseins éternels qu'il a conçus dans le Christ, Jésus notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. Verset 14. C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Ici, à nouveau, la confiance. Saint Paul qui dit, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. Alors,
la miséricorde nous donne cette audace. Nous donne cette audace de nous approcher du cœur de Jésus. Et c'est le cœur de Jésus qui va brûler en nous toutes nos imperfections, nos péchés. Que nous puissions nous laisser aimer par Jésus miséricordieux. Que nous laissions nous regarder par Jésus miséricordieux. Que nous laissions pardonner par Jésus miséricordieux. Et c'est pour ça que Saint Paul, tout de suite après, il va dire « C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. » Ça veut dire que c'est lui qui fléchit ses genoux en présence du Père pour accueillir ce cœur miséricordieux de Jésus. Il va découvrir la fécondité spirituelle. Parce que nous tous les chrétiens sont appelés à une fécondité spirituelle, non pas seulement humaine, les chrétiens, les laïcs, qui sont mariés, qui ont reçu les sacrements du mariage, et c'est très important de recevoir les sacrements du mariage, parce que sinon on vit dans le péché. Mais tous les chrétiens, dans tous les états de vie, dans toutes les vocations, sont appelés à une fécondité spirituelle. Ça veut dire d'engendrer le Christ dans les cœurs, dans les âmes. Et ici, c'est Saint Paul qui dit « J'ai fléchi les genoux en présence du Père, en présence de Jésus miséricordieux, pour trouver cette paternité spirituelle, pour pouvoir donner le Christ et faire les âmes grandir dans cette miséricorde, de s'élever vers ce cœur miséricordieux de Jésus. » Ok? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 19, versets 31 à 37. Comme c'était la préparation des Juifs pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il est sorti aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyez. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture lui dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Alors, l'écriture nous dit, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Nous devons regarder Jésus-Christ. Nous devons contempler le cœur que ton péché et mon péché ont transpercé. La lance qui a transpercé, blessé le cœur de Jésus, c'est toi et moi. C'est ton péché et mon péché. Mais de ce côté a jailli du sang et de l'eau. Et que ce sang et ce l'eau viennent sur nous, qui tombent sur nous, qui viennent nous purifier nos pensées, nos yeux, notre écoute, nos paroles, nos sentiments, nos actions, notre corps, notre âme, notre intelligence, notre esprit, tout notre être. Nous devons aujourd'hui, ce vendredi 11 juin, solennité du Sacré-Cœur de Jésus, nous devons prendre le temps de nous placer devant la croix, devant Jésus crucifié, et de contempler celui qui nous a aimés et qui nous aime toujours, d'un amour extrême, d'un amour miséricordieux. Et Jésus, aujourd'hui, c'est très important, bien sûr, l'Eucharistie. C'est essentiel, l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui donne son cœur miséricordieux à chacun de nous. Recevoir le corps et le sang du Christ, c'est recevoir le cœur miséricordieux de Jésus en nous. Et que ce cœur miséricordieux puisse vivre en nous, qu'il puisse agir en nous, que nous puissions vivre selon le cœur de Jésus. Que
que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui manifestent ce cœur miséricordieux de Jésus. Et alors, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Bonaventure, l'arbre de vie. Considère attentivement, toi qui as été racheté, quel est celui qui, pour toi, est suspendu à la croix? Quelle est sa grandeur? Quelle est sa sainteté? Lui dont la mort rend la vie à ceux qui sont morts, lui dont le trépas met en deuil le ciel et la terre et fait se briser les pierres les plus dures, pour que du côté du Christ, endormi sur la croix, surgisse l'Église et pour que soit accomplie la parole de l'Écriture. Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. La sagesse divine a bien voulu que la lance d'un soldat ouvre et transperce ses côtés. Il en sortit du sang et de l'eau. Et c'était le prix de notre salut qui s'écoulait ainsi. Jaillit de sa source, c'est-à-dire du plus profond du cœur du Christ, et donne au sacrement de l'Église le pouvoir de conférer la vie, de la grâce, et à ceux qui ont déjà en eux la vie de Christ, et donne à boire de cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Debout, toi qui es aimé du Christ, sois donc comme la colombe qui fait son nid sur le bord de l'abîme. Et là, comme l'oiseau qui a trouvé un nid, ne te relâche pas de ta vigilance. Là, comme la tourterelle, viens cacher tes enfants de ton amour chaste. Et de cette plaie approche tes lèvres pour puiser de l'eau à la source du Sauveur. C'est là qu'on trouve la source qui jaillit du milieu du paradis et qui se partage en 4 bras, puis répandu dans le cœur aimant, arrose et féconde la terre tout entière. À cette source de vie et de lumière, accours donc, animé d'un brûlant désir, que tu sois, toi qui es donné à Dieu, et de toute ta force, du plus profond de ton cœur, crie vers lui. Ô beauté ineffable du Très-Haut, éclat très pur de l'éternelle lumière, vie qui communique la vie à tous les vivants, lumière qui donne son éclat à toute lumière, toi qui conserves dans leur immuable splendeur et leur diversité les astres qui brillent, depuis la première aurore devant le trône de ta divinité. Ô jaillissement éternel et inaccessible, plein de lumière et de douceur, de cette source cachée à tous les regards humains, profondeur sans fond, hauteur sans limite, grandeur incommensurable et pureté inviolable. C'est de toi qui coule ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Et c'est grâce à toi qu'aux accents des acclamations et des actions de grâce, nous pouvons te chanter les cantiques de louange, car nous pouvons témoigner par expérience qu'en toi est la source de la vie et que par ta lumière, nous verrons la lumière. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par la main toute pure de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.